Charmé, grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur est mort pour nous. Et le Seigneur nous avait dit que nous ferons face à des tribulations. Vous devez savoir que Satan n'attaque pas ce qui est pour lui. Toute institution qui est pour le diable n'attaque pas. Tout commerce qui est pour le diable sera toujours florissant. Tu ne vas pas attaquer. Même si la personne prie, son commerce est florissant, pas parce qu'elle prie, mais c'est parce que Satan a décidé de ne pas attaquer. Satan n'attaque pas ce qui est pour lui. Toute église où on ne sert pas Dieu en esprit et en vérité, Satan n'a pas attaqué. Si tu vois une église attaquée, ça veut dire que là-bas, il y a la vérité. Les prières sont vraies. Les chrétiens sont vrais. L'homme de Dieu est vrai. Là-bas, il y a Dieu. Satan va attaquer. Satan n'attaque pas ce qui est faux. Satan attaque ce qui est vrai. Récemment encore, donc je ne vais pas parler de ce qui nous concerne, mais je vais aller dans un sens général. Récemment, on a vu beaucoup d'églises être attaquées. D'autres dans notre nation ont été fermées par le ministre de l'administration territoriale. Pourquoi? Satan oriente les pécheurs, dirigeants, parfois qui ne sont pas de Dieu, même s'ils vont dans des églises où on les fait asseoir devant sur des chaises, travailler par des démons. Parfois, c'est parce que justement, Satan sait qu'ils sont pour lui et qu'ils vont facilement exécuter ces ordres-là. C'est pour ça qu'on a vu comment ils se sont déployés pour fermer les églises de réveil, alors que dans les quartiers, il y a les immondices d'ordures partout, dans les marchés, il y a les immondices d'ordures, il y a le banditisme partout, il manque des hôpitaux, les budgets sont établis pour les routes ne sont pas construites, comme je disais. Les écoles sont budgétisées depuis 20 ans, mais n'existent pas. Les routes sont budgétisées depuis 15 ans, 10 ans, mais il n'y a pas de route, alors que le budget a déjà été consommé. Mais personne ne s'attaquait à cela, mais on s'attaquait à des églises de réveil. On s'attaquait à Dieu directement. Mais comme Dieu est fidèle à sa logique pour protéger ses enfants, parce qu'il sait que s'il lève la main, les gens iront dans les rues pour se faire tuer par ces mêmes personnes-là. Le Seigneur est en train de créer la confusion dans leur camp. Ils sont en train de se confondre entre eux avec leurs homosexuels, avec tous ceux qui sont dans leur précaré, avec tous ceux qui participent au même culte maléfique. Le Seigneur est en train de créer la confusion, comme dans 1 Samuel 14, verset 20. Cela fut aussi l'objet de nos prières, afin de préserver la vie des enfants de Dieu, que les enfants n'aillent pas dans la rue pour revendiquer et se faire tirer dessus. Il faut que la confusion règne dans le camp de l'ennemi, afin que plus tard la vérité soit rendue. Dans le livre de Marc chapitre 10, à partir du verset 28, Pierre dit à Jésus, nous avons tout quitté, nous avons suivi. Pour nous alors c'est quoi? Jésus lui dit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison et ses frères ou ses soeurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions. Donc, quand tu quittes, abandonnes tout ce que tu crois avoir pour venir donner ta vie à Jésus et le servir en vérité, qui a toujours récompense dans le siècle présent. Mais tu recevras cela avec des persécutions. Personne ne peut servir Dieu sans les persécutions. Mettez-vous toujours ça en tête. Personne ne peut servir Dieu sans des persécutions. Ils vont attaquer vos assemblées, attaquer vos églises. Le matin, vous allez vous réveiller, trouver qu'ils ont même tué des chèvres, des poulets, des canards, placés devant vos églises pour les incantations. Mais je déclare que cela retourne contre eux au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qu'ils ont fait comme incantation, tout ce qu'ils ont fait pour nos églises, pour nous intimider, pour nous détruire, cela est nul et sans effet. Et je déclare un retour à l'envoyeur avec effet immédiat
au nom de Jésus, et qu'il y ait une guerre civile dans le camp des ennemis, l'œuvre de Dieu, qui prennent l'épée les uns contre les autres, comme dans 1 Samuel 14, verset 20, au nom de Jésus. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Donc cherchons d'abord la vie. Cherchons d'abord la vie éternelle. C'est pour ça qu'il conclut dans le verset 30 ici. Il a dit, ne reçoivent les enfants avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc vous voyez que dans le siècle présent, nous recevons beaucoup de choses. Nous recevons quoi? Au centuple. Présentement, dans ce siècle-ci, nous recevons des maisons, des frères, des sœurs, des mamans, des papas, avec des enfants, des terres, avec des persécutions. Donc ce n'est pas facile, bien aimé. Donc le Seigneur a dit, vous aurez les tribulations. Nous aurons les tribulations. Nous sommes préparés aux tribulations. Et il dit, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ce n'est pas facile. Nous devons tenir. Quand je vois mon entreprise ici, beaucoup de personnes qui venaient me voir croyaient que j'avais signé Satan comme eux. Et à un moment donné, ils se rendent compte que je ne suis pas comme... Ils disent, hey, qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Ils étaient déjà exposés. Parfois, d'autres me saluaient. Ils me saluent. Ils pressent ma paume de main à l'intérieur. Donc, vous voyez, ils me saluent. Ils pressent à l'intérieur. Je ne comprenais pas. Ils me saluent. Ils pressent. Je ne comprenais pas les signes. Par d'autres me saluent. Ils appuient cet endroit-ci. Je ne comprenais pas ces signes. C'est plus tard que j'ai compris que parfois, c'était des signes maçonniques. C'était des homosexuels. Des hommes qui ont livré leur derrière pour avoir... des activités rentables. Donc, eux, ils croyaient, parce que tous ceux qui le font sont passés par là. Eux, ils croyaient que moi aussi, j'étais passé par là. Malheureusement, comme je n'étais pas passé par là, je ne comprenais pas moi. C'est plus tard, quand je deviens enfant de Dieu, que le Saint-Esprit me pousse à comprendre pourquoi est-ce que je pouvais, on me saluait ainsi, pourquoi est-ce que je pouvais vivre ces signes-là. Mais ça ne m'a pas poussé à changer, hein. Donc, vous aurez vos richesses maléfiques, vous aurez tout le bonheur terrestre que vous avez, mais nous savons que Satan vous laisse tranquille parce que vous êtes pour lui. Mais nous, enfants de Dieu, nous sommes préparés aux persécutions. Le Seigneur Jésus-Christ l'a d'ailleurs dit. Lui qui a été humilié, lui qui a versé son sang pour nous, lui le vrai, lui le juste, qui a été livré à la croix du calvaire, qui a été sacrifié à la place. On a les hommes qu'il a aidés, les hommes qu'il a soignés, qu'il a délivrés, ont choisi un criminel à sa place. À plus forte raison, nous. Donc, toi, chrétien, dont l'église est persécutée, dont la maison est persécutée, ne panique pas. Dieu voit tout. Soyez bénis. Amen.